Alors, on va commencer pour corriger l'exercice. Donc, premièrement, concernant la question concernant l'échelle, ici, si je vérifie les cotations. Donc, à noter, cotation, je trouve ici, j'ai 25. Par exemple, ce projet sera dessiné par centime et je vais changer l'unité de cotation, ou bien l'unité de dessin. Donc, je veux que je travaille sur un projet par l'unité, c'est le millimètre. Dans ce cas, c'est le centime. Ou bien je veux travailler sur le mètre. Donc, pour changer l'unité, je dois multiplier mon dessin par l'échelle pour que je convertis l'échelle de centimes vers le mètre. Ou bien 2 centimes vers le mètre, ou bien pour une unité. Donc, je copie mon dessin, celui-là, ici par exemple, et je viens ici, sur la commande échelle, celui-là, je fais un clic, je sélectionne mon dessin, clic droit, je sélectionne le point de base, bien le coin, le point de base que cette échelle, ce dessin va changer par ce point. Donc toujours ce point va rester sur son place et soit grand, soit petit 1. Donc point de base. Et après, je dois entrer l'échelle. Moi, mon dessin, c'est centime. Pour transformer le centime en millimètre, je dois le multiplier par quoi? Par 0, centime en millimètre. Centime en millimètre. Le centime vers le mètre. Non, le centime vers le mètre. 0,1. 0,1. Donc 0,01. Le centime. Oui, le centime vers le mètre. 0,01. Parce que 1 mètre, c'est 100 centimes. Donc j'écris ici 0,01. Entrée. Donc voilà. Échappe. Je supprime les cotations. Maintenant, je vérifie ça. Je cote les poteaux. Donc, je dois vérifier les cotations, ou bien je dois régler mon cotation. Donc, je viens ici. Soit je change le calque, donc j'ai d'autres propositions. Par exemple, soit je travaille sur le genre 1, le genre 2, ou bien standard, et je clique ici. Je viens ici, sur Modifie. J'ai pour l'unité de précision 0. Pour moi, c'est pas pratique. Je veux 0,00. Par exemple, 0,20, 0,30. Et pour l'échelle, je viens ici sur ajuster, je remplace 1 par 0,01 par exemple. Je fais un clic, entrée. Maintenant je cote mon poteau de 7 points jusqu'à 7 points et je trouve 0,25. Donc 0,25, c'est le cas c'est le cas pratique. Maintenant, mon dessin dessiné par le millimètre, par le mètre. Non, pas le mètre. Par le mètre. Alors, donc je sais que je réponds à les questions de vos camarades. Maintenant, il y a une question très importante concernant la position des poteaux. Donc vous trouvez des difficultés pour positionner les poteaux. Donc pour bien positionner les poteaux, je fais comme ça. Je copie tout ça. Ici. Et je fais des calques
Donc je viens ici pour créer des calques. Donc premièrement, je fais la RDC. Et après, je fais la RDC. Je fais la première étage. Donc je viens sur renommer. Première étage. Et après, je fais le calque pour la deuxième étage. Et je fais un autre calque pour la terrasse. Renommer. Et je fais la terrasse. Donc maintenant, je ferme ça. Et j'ai affecté donc j'ai affecté le rez-de-chaussée par le calque de l'RDC, oui. Et j'ai affecté le premier étage pour le calque de la premier étage. Et j'ai effectué le calque, bien le dessin concernant la deuxième étage pour le calque de le deuxième étage. Et dernièrement, j'ai affecté le calque ou bien le dessin de terrasse pour le calque, son calque. Donc maintenant, je déplace chaque plan et je le pose sur l'autre. Point de passe celui-là sur ce plan-là, celui-là. Et je déplace celui-là, déplacer celui-là sur celui-là. Et je déplace celui-là. Alors, pour répondre à votre question, je ne travaille pas sur le rez-de-chaussée pour positionner les poteaux et je ne travaille pas sur le premier étage ou bien le deuxième étage pour positionner les poteaux, mais je travaille sur tous les plans, soit l'RDC, soit les étages, soit le terrasse aussi. Donc maintenant, je désactive toutes les calques et je sauvegarde seulement la RDC. Donc, je fais comme ça pour désafficher le premier étage et la même chose pour le deuxième étage et dernièrement la même chose pour la terrasse. Et je travaille pratiquement sur RDC. Vous voyez le carreau? J'ajoute c'est bien. Donc maintenant, je veux travailler sur les calques dans un autre dessin. Donc pour faire comme ça, je viens ici sur V et je clique sur Design Center et je cherche mon dessin. Par exemple, moi, je crée les calques sur le dessin de lotissement numéro 272. Donc sur ce dessin-là, je clique sur les calques, le voilà. Ou bien je clique sur les blocs pour travailler sur les blocs de ce dessin-là. Ou bien je veux travailler sur style de code, ou bien autre chose. Alors moi je veux juste les calques de ce projet-là. Donc je sélectionne tous les calques et après je glisse les calques ici. Fermé. Et quand je reviens ici sur les calques, je trouve que toutes les calques seront déplacées de l'autre dessin par un autre dessin.
Donc maintenant, je veux créer les poteaux. Et chez moi, ici, ça se déplace pas, monsieur. Comment? Ça se déplace pas, je comprends. Non, la question c'est vérifier est-ce que le dessin d'origine, il a des calques pratiques. Donc ouvrir le dessin. Si, il y a des calques. Non, c'est pas le dessin d'origine. Oui. Vérifiez-moi le dessin d'origine. Je cherche le dessin. Par exemple, Oui, lotissement. ah très bien, le calque. Il y a des calques. Oui, Je sélectionne. très bien. Et puis, je prends, je ramène ici. Oui, c'est pratique. Je ferme. Là, en voyant. Toujours. Très bien. Où est le dessin? Lotissement numéro. Vérifiez les calques maintenant. Donc, c'est bien. Cherchez ce projet-là. Oui. Je ne crois pas que c'est le même projet. Oui, Je suis sûr. c'est pas le même projet. Non, je viens ici. Lotissement Mohamed. Je viens ici sur Vue, Design Center. Oui, celui-là. Non, c'est pas votre dessin. Je veux pas celui-là. Mais celui-là, on n'est pas Je veux ce dessin-là, je veux ce projet-là. Cherchez à moi ce projet-là. Lotissement numéro 210. Celui-là. Donc, Lotissement non, numéro c'est pas celui-là. C'est notre projet ville là. Tu juste glissé les calques de la même projet. Oui. C'est pas notre objectif. Cherchez le dessin concernant le lotissement Mohamed. Lotissement 272. Celui-là, très bien, celui-là. Donc, cherchez la position de votre projet. Alors, on va continuer. Maintenant, Le bureau n'apparaît pas. comment? Le bureau n'apparaît pas. Non, voilà le bureau. Le bureau, c'est ici. Le bureau, c'est ici. Ah, le voilà projet. Voilà celui-là. Oui. Donc, je fais double-clic, je viens sur les calques. Très bien, maintenant ça marche. Continue. On va continuer. Donc, soit je clique sur REC, ou bien je fais juste l'abréviation, c'est REC, R-E-C, ça veut dire rectangle, entrée. Il m'a dit que je dois préciser le point de base, celui-là. Et maintenant, il m'a dit, est-ce que j'ai des cotes? Voilà. Le mot majuscule, c'est C. Donc, C, entrée. Moi, je veux créer les poteaux et je travaille sur la RPS 2011. Ça veut dire que le minimum, c'est 25 ou 25. Donc, moi, je travaille sur le millimètre. Donc, c'est 250 pour l'horizontal, entrée, 250 mm pour le vertical. Toujours entrée, l'horizontal et après le vertical. Attention, monsieur, c'est mieux de travailler en millimètres qu'en centimètres, monsieur. C'est mieux de travailler en millimètres. Moi, non, c'est mieux de travailler par le mètre pour ne pas trouver des problèmes avec le logiciel de robot. Mais toujours le plan d'archi qui vous permet soit de travailler sur le mètre, ou bien le millimètre, ou bien le centimètre. J'ai combien ici? Je ne rappelle pas. Ici, j'ai 25. Alors le dessin par le centime, pas par le millimètre. Donc je supprime ça. Et je redessine les poteaux par le centime. Donc c'est entrée, ça veut dire les côtes. Donc c'est 25 entrées pour l'horizontal et 25 entrées pour le vertical. 5 cm. Oui, c'est 25 centimes. Alors moi je travaille par centime. Et j'affecte mon poteau sur son calque. Poteau. C'est celui-là. Et maintenant je fais des copies. On copie.
il y a un problème. Chez moi ici, pour l'échelle, au lieu de 25 centimes, je mets 250. Pas de problème, travaillez sur le millimètre. Pas de problème. Moi, quand je veux sélectionner ce poteau-là, je ne trouve pas la possibilité. Maintenant, c'est meilleur. Pourquoi? Si, par exemple, je fais comme ça, je ne trouve pas la possibilité, ça ne marche pas. Non, c'est mieux que ça reste au centimètre. Non, c'est pas la question. Pourquoi je ne peux pas utiliser l'outil de sélection? Pour les unités, ce n'est pas de problème. Dessinez comme vous voulez. Pour l'AutoCAD, soit dessiné par le kilomètre, soit par l'hectomètre, soit par le millimètre, ce n'est pas de problème. Au niveau de l'impression, je peux changer l'échelle. Alors pour moi, c'est pas juste dessiner tous les dessins par même unité. Je ne peux pas dessiner la moitié par le millimètre et la moitié par le centime. Ce n'est pas correct. Mais pour dessiner tout l'objet par la même unité de dessin, c'est pratique. Au niveau de l'impression, je peux régler les unités de l'impression. Alors, pourquoi je ne peux pas sélectionner les dessins? Car ce calque de dessin-là, il est protégé. Donc, je dois l'ouvrir ici. Échappe, 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 échappe. Et je viens ici et je ferme ça. Je ferme ça pour ne pas trouver des problèmes. Alors maintenant, je sélectionne celui-là, c'est pratique. Je ne trouve pas maintenant de difficultés. Et je fais découper par 7 points. Et je viens ici, j'ai un poteau ici, donc c'est pratique. Et je veux un poteau ici. Toujours, je cherche de travailler sur la proposition de bureau d'archer et après, je vérifie la possibilité de changer quelque chose. Monsieur, mais vous n'avez pas créé un bloc ici, monsieur? Oui? Vous n'avez pas créé un bloc? Non, je ne crée pas un bloc. Dans ce projet-là, je trouve qu'il y a des difficultés. Quand j'ai créé des poteaux, ils s'affichent dans d'autres étages. Moi, je veux toujours partager avec vous plusieurs techniques. Et vous travaillez selon le projet. Je ne veux pas vous donner une seule méthode pour travailler pour tous les projets. Non, ce n'est pas pratique. Toujours, il y a des difficultés différentes par l'autre. Donc, utilisez la solution la plus adaptée par votre projet. D'une part, et la plus facile. Toujours, je vous conseille d'avoir le rendement de 3 projets ou bien travailler sur 3 plans de coffrage par jour. Si vous êtes capable de faire 3 projets par jour, donc voilà, c'est le rendement d'un ingénieur génie civil. Donc, je déplace celui-là. Ici. C'est plus gros? Non, juste la position. Maintenant, c'est pratique. Ici. Échappe. Pour ne pas avoir des problèmes, je viens sur la RDC et je ferme. Pour que, même que je sélectionne celui-là, je n'ai pas de problème. D'accord? Ça me aide beaucoup. Donc, je fais une mode orthon. Je veux celui-là. Donc je copie ça. CTRL Z.
Donc, monsieur, la technique, c'est pour nous permettre de travailler plus vite au lieu de à chaque question de mettre les poteaux sur chaque. Oui. Donc, ça, c'est mieux. Très bien. De combiner tous les plans pour faciliter, pour que les poteaux ne soient pas décalés lorsque. Très bien, c'est ça. C'est mon objectif, c'est de faire une proposition des poteaux que les poteaux ne seront pas décalés. J'ajoute ici des lignes juste pour avoir l'intersection et pour bien positionner les poteaux. Sûr, monsieur. Oui. Mais puisque vous avez collé et la terrasse, monsieur. Vous avez collé la terrasse. Oui. Mais, monsieur, oui. Par exemple, au niveau de la terrasse, il n'y aura pas de poteaux, monsieur? Non, j'ai 4 poteaux pour la cage d'escalier. La cage d'escalier. Au niveau de la terrasse. Oui. Monsieur, oui. Le plan de son n'est pas droit. Oui, il est incliné. Oui, pas de problème. Chaque terrain a des difficultés ou bien. Je ne peux pas modifier la forme du terrain. Donc je fais un poteau ici. Je désactive la mode ortho. Donc je pose celui-là ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Échappe. Donc je reviens ici, je déplace celui-là. Ici. Et je déplace celui-là. Ici. Et je déplace juste, je fais un clic droit pour répéter la même commande. Ou bien je clique, ou bien je tape sur entrée. Et vous pouvez répéter la même commande. Je déplace celui-là ici. Et la même chose pour celui-là. Et pour celui-là aussi, je peux modifier celui-là ici. Et je déplace celui-là. Maintenant, je crois que je pose toutes les sections de poteaux. Oui. Ici, j'ai un poteau, le voilà. Vous voyez ça. Donc, il y a ici 2 poteaux. Donc, je pose copie. Vous pouvez les déplacer, monsieur. Oui, ici. Ici, échappe. Et je déplace celui-là par le milieu. Et je fais un copie aussi. Après, je règle par le premier étage. Donc maintenant, ça marche. Donc je positionne toutes les poteaux. Au rez-de-chaussée. Très bien. Pour le rez-de-chaussée. Maintenant, je dois contrôler est-ce que tous ces poteaux-là sont corrects pour la première étage. Si c'est d'accord, je dois contrôler est-ce que tous les poteaux-là sont d'accord pour le deuxième étage. Et après pour le terrasse. C'est le cas où je fais le plan de coffrage concernant le plan fondation. Si le cas non, je dois changer ou bien corriger les anomalies. Donc, je désactive la RDC et je viens ici pour activer le premier étage. Il y a des difficultés. Voilà. Et si je ne peux pas faire ce poteau-là, c'est pas pratique, c'est catastrophe pour celui-là et pour celui-là. Donc je dois supprimer ça.
Supprime. Et je dois supprimer ça aussi. C'est pas pratique. Et je dois supprimer ça aussi. C'est pas pratique. Maintenant, je crois que c'est bien. Mais j'ai des anomalies. Par exemple, ici. C'est un cage d'escalier. Donc, je dois faire 4 potons. Un ici, un ici, un ici, un ici. J'ai ici, c'est pratique, mais celui-là, je dois le déplacer ici. Et je dois créer 2 poteaux ici. Donc, je contrôle la deuxième étage. Je désactive le premier étage et j'affiche le deuxième étage. Je crois que c'est pratique car il s'agit presque d'un étage courant. Donc, j'allais maintenant pour la terrasse. La terrasse, je travaille sur la cage d'escalier. Donc, je dois déplacer celui-là ici et créer 2 poteaux. Oui. Car dans la cage d'escalier, je dois avoir 4 poteaux. Oui. J'ai seulement un ici. Alors, je fais comme ça. Clic droit. Et je viens ici sur notre tracé. Et je clique sur en arrière. Maintenant, les poteaux s'affichent. Donc, ce poteau est correct, mais celui-là, je dois le déplacer ici et je dois créer 2 poteaux ici. Donc, je reviens et je désaffiche ça, le plan de terrasse. Monsieur, oui. Excusez-moi, pourquoi les lignes là à travers la photo? Non, j'ai un problème quand je déplace le fichier d'origine. Quelques lignes seront supprimées. Et j'ai pas le temps de répéter le copie, je crée des poteaux. Donc pour vous, vous n'avez pas ce problème-là. Et vous remarquez ça que le projet d'origine dessiné par le millimètre. Donc si vous cotez le projet, vous trouvez 250. Pour moi, c'est le contraire. Moi, j'ai fait quelques modifications sur ce projet et j'ai perdu des lignes et quelque chose. Donc je désafficher le terrasse et je cherche premièrement d'activer le premier étage et je travaille sur ce projet là. Donc je dois déplacer celui-là. Monsieur, par exemple, si on travaille aussi avec la RDC, parce que c'est la même, non, monsieur? Oui. La RDC, pour vous, c'est utiliser la RDC? Ah oui, c'est la même. Juste, je veux travailler sur la première étage pour contrôler la RDC. Je fais le contraire. Premièrement, je travaille sur la RDC pour contrôler le premier et deuxième. Ou bien maintenant, je veux faire le contraire. Donc, je déplace celui-là ici. Maintenant, c'est bien. Et je viens ici, je veux un poteau ici. Donc je copie ça. Je dois contrôler. Accrochage. Celui-là et celui-là. Si vous remarquez ici, j'ai une mur bas ici. Ici, vous avez une poteau dans le premier étage. Le voilà. Moi, je trouve que ça est pratique pour créer un poteau ici. Pour lier ce poteau-là avec un poteau ici. Car j'ai pas ici j'ai pas un poteau. Donc, je propose au bureau d'archi de tirer, de lui tirer ce ligne-là ici, jusqu'à 10 centimes. Je ne change pas la conception. Pour que je peux créer un poteau ici.
modifie ça. Pour que je peux être capable de créer un poteau ici. D'accord? Est-ce que vous arrivez de me comprendre? Si je crée ce poteau-là, je dois contrôler ça dans la RDC. Donc je reviens sur la RDC et je trouve un autre problème. Donc je désaffiche le premier et je reviens sur la RDC. Maintenant, je dois modifier ce mur bas ici pour que j'ai pas de problème. Donc je dois activer la RDC pour que je sois capable de le modifier par ce point là et je fais comme ça. Donc je déplace ce mur bas, mais je dois vérifier ça avec le bureau d'archi. Je suis incapable de le faire tout seul. CTRL Z et déplacer. Maintenant c'est bien, je n'ai pas modifié les conceptions, juste je modifie des centimes. Et maintenant, je crée un poteau ici et je suis capable de lier tous ces poteaux là. Si je désactive la RDC, voilà la conception terminée. Donc j'ai tous les poteaux sont à la place. Si je vérifie maintenant le plan de terrasse, je trouve que c'est pratique. Voilà, j'ai 4 poteaux ici pour la cage d'escalier. Pour la RDC, c'est pratique. Si je contrôle ou bien je vérifie le premier étage, je trouve que c'est pratique. J'ai des poteaux dans les coins, j'ai des poteaux pour la cage d'escalier et je crée un poteau ici pour solidariser cette partie-là. Car j'ai pas de poteaux ici. Monsieur, oui? Au niveau des balcons, et ils ont castrement. Oui. Et les poteaux qui tombent sur le bas, c'est juste au niveau du premier étage. Non, et toujours, j'ai pas le droit de créer des poteaux pour le terrasse si j'ai pas ces poteaux-là dans la rez-de-chaussée. Donc je ne crée pas des poteaux sur l'encastrement, soit des balcons, soit autre chose. D'accord? Alors, je fais une vidéo pour ça et je le partage avec vous. Monsieur, ici j'ai compris, mais c'est la partie de l'échelle que j'ai pas vraiment compris. Ah oui, d'accord, pas de problème. Par exemple, je veux travailler en centimes. Alors je fais ligne, par exemple, je veux ici en centimes, je veux 800 centimes, le voilà, 800 centimes, et je veux ici 800 centimes, alors voilà, et je veux ici 700 centimes, et si j'ai par exemple 500, je remonte par 500, et je reviens par 200, et je fais un C, ça veut dire close. Donc moi je dessine tout ça par le centime. À un moment, je veux changer l'unité. Donc ça est dessiné par le centime. Par exemple, mon dessin sera en mètres. Donc je dois convertir le centime par le mètre. Donc 1 mètre égale 100 centimes. Donc moi je veux le contraire. Je veux 1 centime sera combien par le mètre? Donc 1 centime sera 0,01. Pourquoi? Parce que c'est 1 sur 100. 1 sur 100 sera 0,01. Donc je dois multiplier tout cet objet-là par 0,01. Donc je viens ici, sur échelle, je fais un clic, je dois sélectionner l'objet, clic droit, toujours dans l'AutoCAD, clic droit, ça veut dire fin sélection. Clic droit, et je précise le point de base, et j'entrais l'unité de dessin, c'est 0,01. Entrée. Le voilà. Ça sera très petit. Hein. Donc je contrôle ça par la cotation. C'est mieux de travailler en millimètres. Oui, donc voilà, c'est 8. 8 mètres, on remplace 800. 800 centimes. Si je contrôle ça,
sera 7 mètres, ça remplace 700 centimes. Et pour les cotations, voilà, je viens ici. Premièrement, je dois sélectionner là pour contrôler le calque. Voilà, les cotations dessinées par le calque standard. Donc, je dois venir ici, donc standard ici, je viens ici. Standard, je fais un clic sur standard et je viens ici sur modifie. Et je viens ici. Par exemple, c'est 1,2 pour agrandir l'équation. Et je veux que l'unité sera deux chiffres après la virgule. Donc la précision, c'est 0,00. Je ne veux pas 8, je veux 8,00. Ou bien quelque chose. Donc entrée, fermée. Celui-là n'a pas changé, je ne sais pas pourquoi. Donc, standard, celui-là, standard, celui-là, modifie, et pratique. Standard, modifie. Séparé décimal. Précision. Il y a un problème concernant les unités. Je veux ici, pas par exemple 8, je veux 8,00. C'est pratique. Ici, monsieur, la précision. Non, c'est pour les angles. Et c'est pour les courtinières. La précision, c'est 0,00. C'est pratique. Ok. Fermé. C'est pas à cause de l'unité, parce que l'unité. Oui, comment? C'est pas à cause de l'unité, parce que l'unité sont décimales. Non. Je change. D'abord, modifie. L'unité, le voilà. C2. Et je viens sur ajuster. Je fais 0,001. Maintenant c'est bien. Je fais 0,001. Monsieur, comment ici l'échelle c'est où? L'échelle. Le voilà. L'échelle, le voilà, celui-là. Oui, celui-là. Ça? Ça. Oui, c'est la même chose pour ici. C'est la même chose. C'est la même mécan. Celui-là. Oui. Lorsque j'ai essayé de réduire à l'échelle de 0,01, lorsque je mesure mon moto, c'est 2,5. 2,5. Donc c'est le décimal. Vous devez le multiplier fois 0,1. Oui, autrefois. Pour moi, c'est en 250, monsieur.